Bonjour, notre chronique vidéo de la semaine est consacrée à Jean-Luc Mélenchon, l'homme en forme dans les sondages, l'homme qui sort de l'impasse de la gauche. 2 mois après l'annonce surprise de sa candidature à l'Élysée, Jean-Luc Mélenchon est en passe de gagner son pari. Tous les sondages qui sortent actuellement lui accordent un meilleur score que celui obtenu en 2012. Il talonne même François Hollande dans certains scénarios. Il a surtout réussi d'ores et déjà son OPA sur la gauche de la gauche. Alors tous les rêves sont aujourd'hui possibles pour l'implacable pourfendeur de l'action du président sortant, qui continue de comparer François Hollande non pas à un capitaine de pédalo, mais dans son dernier billet de blog, il le traite carrément de président de comité des fêtes cantonales. Lancé comme un obus, Jean-Luc Mélenchon se voit même un destin à la Bernie Sanders, candidat démocrate à la primaire américaine, coriace et inattendu adversaire de la favorite Hillary Clinton. Jean-Luc Mélenchon, qui adore écrire et pousser des coups de gueule sur son blog, a laissé la place cette fois à la jubilation. Il savoure ses enquêtes d'opinion, écrit-il, qui le donne à touche-touche avec François Hollande. Un sondage qu'il qualifie de suave. C'est dire si le moment est délicieux, si le printemps est doux pour Jean-Luc Mélenchon qui se sent pousser des ailes, même s'il prend soin d'ajouter « je ne me grise pas de la situation ». Le voilà donc crédité de 12 à 15% des intentions de vote selon les enquêtes. Il y a même un scénario, celui avec Bruno Le Maire comme candidat Les Républicains, qui placerait Jean-Luc Mélenchon devant François Hollande. Incroyable, qui l'eût cru? Évidemment, ce ne sont que des sondages, des photographies d'un instant et la campagne n'a pas encore commencé. Mais elles permettent à Jean-Luc Mélenchon de se mettre sur orbite, de prendre l'ascendant de la gauche et en quelque sorte de prendre date avant le début de la campagne présidentielle. En partant tôt et en solo au début du mois de février, Jean-Luc Mélenchon avait créé le scepticisme et s'était attiré les critiques de nombre de dirigeants du Parti communiste. Le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, espérait secrètement contrarier le dessein de celui qu'il avait soutenu en 2012. Raté, on voit mal comment aujourd'hui le PCF, qui ne veut pas entendre parler d'une primaire de la gauche avec le PS, pourrait ne pas soutenir Mélenchon au moment où celui-ci décolle dans les sondages. Chez les écolos, la situation est encore plus compliquée. Europe Écologie Les Verts, ou ce qu'il en reste, n'a cessé de se mélenchoniser tout au long du quinquennat. Et leur candidate potentielle, Cécile Duflot, est à la fois inaudible et marginalisée dans les sondages où elle recueille un piteux 1%. Jean-Luc Mélenchon a donc un boulevard devant lui. Il lui reste à réunir les 500 signatures pour valider sa candidature, ce qui ne sera sans doute moins aisé qu'en 2012. En attendant, il peut se permettre de faire l'éloge du pape François qui vient d'accueillir des migrants au Vatican. Il encense Bernie Sanders, son nouveau héros. En 2012, c'était Hugo Chavez. 4 ans plus tard, c'est donc le vétéran démocrate américain, une sorte de gauchiste version US qui lui servirait de modèle. Mélenchon, l'anti-américain primaire, le candidat à la présidentielle soutenu par les communistes, rêve de rencontrer son nord-américain préféré, comme il dit, le monde à l'envers.